Démocratie et régime totalitaire dans l'entre-deux-guerres. Dans les années 1920 et 1930, tous les pays d'Europe ne deviennent pas des régimes totalitaires, et plusieurs restent des démocraties. Cependant, face au régime totalitaire russe ou allemand, deux optiques se présentent. Premièrement, certains pays vont être fragilisés par les crises, mais aussi par le développement des idées racistes. Malgré tout, la démocratie va résister. C'est le cas de la France, que nous allons aborder en premier. Dans un deuxième temps, nous verrons que d'autres démocraties vont tomber pour devenir des dictatures. C'est le cas de la Grèce, du Portugal, mais aussi de l'Espagne, qui tombe entre les mains de militaires nationalistes. Nous verrons l'exemple espagnol dans un deuxième temps. En France, la crise économique provoque de nombreuses difficultés pour la population. Le gouvernement, qui éprouve le plus grand mal à trouver une solution, est fortement critiqué. Les critiques sont tournées autour des mesures jugées inefficaces, mais une partie des Français critique aussi les ministres aux origines étrangères, et ceux de religion juive. C'est dans ce contexte que se développent les ligues. Les ligues, ce sont des groupes d'extrême droite violents, racistes et antisémites, qui organisent des manifestations violentes. Les ligues essaient de déloger les députés de l'Assemblée nationale et de renverser la République. Cependant, les membres des ligues ne parviennent pas à prendre le pouvoir. Au contraire, la démocratie est maintenue, puisqu'en 1936, les élections des députés sont gagnées par les partis de gauche, qui, en choisissant de s'unir, écartent la mise en place d'un régime autoritaire. Cette alliance des partis de gauche, le Parti socialiste, plus le Parti communiste, plus le Parti radical, est appelée le Front populaire. Cette alliance choisit comme dirigeant Léon Blum. Lui et son gouvernement prennent de nombreuses mesures en faveur des ouvriers et des employés français. La hausse des salaires, la création des congés payés, etc. Dans d'autres pays, les démocraties tombent. C'est le cas de l'Espagne, où les forces républicaines et les communistes s'opposent à des putschistes nationalistes. Les putschistes sont des personnes, la plupart du temps des militaires, qui tentent de faire un putsch, c'est-à-dire un coup d'État pour renverser le président. Dans un premier temps, les nationalistes sont mis en échec, car leur tentative de coup d'État ne marche pas. Mais cela provoque le déclenchement de la guerre civile espagnole, où pendant plusieurs années, les deux camps vont s'opposer. La guerre commence en 1936, date où le chef militaire nationaliste, qui s'appelle Franco, prend le pouvoir. La guerre finit en 1939, date à laquelle les républicains sont définitivement vaincus par les nationalistes. Le camp nationaliste du général Franco est soutenu par l'Allemagne d'Hitler et par l'Italie. Ces deux pays envoient du matériel militaire et bombardent des villes et des villages entiers pour toucher les civils ou bien des républicains. C'est notamment le cas de la petite ville basque de Guernica, dans le nord de l'Espagne. Cette ville subit des bombardements d'avions allemands et italiens le 26 avril 1937. Ces bombardements et cette destruction, qui ont fait des centaines de morts et qui touchèrent beaucoup de monde par le fait que les civils étaient les principales cibles, ont été immortalisés par Pablo Picasso, qui a peint le tableau Guernica dans la foulée. Guernica est un tableau peint en noir et blanc, avec différentes teintes de gris. La scène évoque le bombardement de la ville basque et montre des personnages avec un ou plusieurs éléments de souffrance. Parmi ces éléments de souffrance, on peut voir des personnages humains morts ou en détresse, comme ce soldat à terre, décapité et avec le bras coupé, ou encore cette femme en proie aux flammes de l'incendie de son immeuble. On peut également voir des personnages humains, ou même le cheval, qui ont la bouche grande ouverte, comme s'ils criaient. On voit également une colombe, symbole de paix, mais qui a les ailes brisées. En plus de cela, on voit les bâtiments détruits ou incendiés par les bombardements allemands et italiens.